Togo est fou. Le Togo à votre portée. C'est une guerre qui n'a même pas son nom. Et vous savez, on a l'habitude de dire que lorsque deux éléphants se battent, ce sont les zèbres qui en pâtissent. Aujourd'hui, moi je pense que les zèbres aujourd'hui sont les populations, le peuple togolais. Vous savez, lorsque deux partis politiques se cognent, se choquent, se chevauchent, ce sont les militaires qui en pâtissent. Comme je l'ai dit, quand il n'y a pas des militaires, parce que les militaires aussi font partie aussi de la population. Aujourd'hui, c'est difficile. Après 8 mois, des présidentielles, que les acteurs politiques ne peuvent pas entre eux s'accorder pour dire attention. Durant 8 mois, nous avons passé les élections, mais nous constatons que nous avons des difficultés à s'unir pour pouvoir peut-être relancer la bataille démocratique au Togo. Mais je regrette qu'il y ait encore ce problème, ce déchirement entre d'autres partis politiques. Ça, aujourd'hui, ce que nous voyons aujourd'hui, c'est entre l'ANC et la DMK. Oui. Mais au-delà de tout, je ne veux même pas en parler, parce qu'il y a encore d'autres failles, d'autres divisions, d'autres scissions entre d'autres partis également. Donc, tu vois, ça écoeure le peuple. On a l'impression que le peuple même est abandonné à lui-même. Et que bon, ceux qui doivent s'occuper même du peuple, qui doivent défendre l'intérêt du peuple même, sont là en train de faire des guerres dont la cause même est insignifiante. Vous voyez déjà. Donc, moi, ça me fait de la peine. Reconnaissons, moi, je l'avais dit, après 8 mois, 7 mois, la page, quelles qu'en soient les choses, la page des élections, cette page est déjà tournée. Je l'ai dit ici, et je ne continuerai pas à dire, que lorsque un général qui est en pleine guerre quitte la guerre, cela suppose qu'il y a ce qu'on appelle la démission, ou bien le général a abdiqué. On ne trouve plus ceux qui doivent leur donner les directives nécessaires, mais ils travaillent comme en rang dispersé. C'est-à-dire que vous n'avez plus votre guide devant vous, mais quelle stratégie vous allez développer quand vous n'avez pas votre guide? Donc c'est ça, moi je dis, donc nous avons constaté que celui qui est au devant de la scène, qui est Dr Agbo Mekodjo, arrivé à un certain moment, il a disparu et il a dit il est au maquis. Bon, il est au maquis, ceux qui ont voté pour lui, ils n'ont même pas de ces nouvelles, soit c'est normal à travers les réseaux sociaux. Donc moi je dis, lui-même il avait dit quelque part au début, pendant la campagne, il a déjà tout au Togo. Donc il n'a pas peur d'affronter le parti au pouvoir et il peut même mourir. Donc voilà ce qui a peut-être reconforté Ragayadi, les jeunes, et dit bon d'accord, si tu veux, avançons. Donc, comment se fait-il qu'après les élections, mais tu dis que tu es menacé, que tu quittes même le pays, tu es au maquis? Donc, moi, je ne comprends pas. Donc, ça veut dire que tu as abdiqué. Ça veut dire que tu as dit, je démissionne. Alors, si tu démissionnes, maintenant, dites seulement aux enfants, ceux qui te suivent, que bon, nous avons démissionné, donc pensons à autre stratégie, peut-être pour un événement à venir. Vous voyez déjà. Donc, moi, je dis, si l'ANC récupère peut-être cette vindicte populaire dont le parti a été victime avec la sortie de Paul Joe, je dis, si la population même ne sent pas qu'entre les acteurs, il doit se réconcilier, ne dites pas à la population d'aller se réconcilier aussi avec les partis politiques aujourd'hui. Parce que quel qu'en soit ce qu'on va dire, les partis politiques ont appelé des militants, le peuple dans la rue. Aujourd'hui, il y a certains qui sont encore en prison, il y a certains qui sont décédés, leur famille est là, personne ne s'occupe de ces gens-là. Alors, si aujourd'hui, c'est cette scène que vous allez présenter au peuple pour dire que bon, nous, on est là, on va se battre entre nous avant de retourner vers vous, parce que c'est vraiment dommage pour ce peuple qui a tant souffert pendant 30 ans de l'alternance, ou bien depuis l'avènement démocratique, depuis 1990 jusqu'à aujourd'hui. C'est en cela que j'ai dit, quand je vois la sortie, j'ai vu là, j'ai lu la sortie, ou bien le communiqué de l'ANC, j'ai dit, est-ce que ça vaut la peine?
Est-ce que ça vaut la peine aujourd'hui, si nous voulons aller, si nous voulons nous réconcilier, si nous voulons que peut-être qu'on arrive par exemple aux états généraux de l'opposition et que les gens puissent s'asseoir, réfléchir pour dire, bon, durant 30 ans, qu'est-ce que nous avons fait, qu'est-ce qui n'a pas marché? Moi, je l'ai toujours dit à chaque fois que j'ai l'occasion, j'ai dit, est-ce que vous ne le faites pas? Celui qui est devant vous, ceux que vous faites face, ce sont des gens qui réfléchissent au jour le jour. Ne soyez pas surpris que dans 5 ans, quand Yassine gagne encore les élections, dans 5 ans, il gagne encore, ou bien peut-être que UNI continue pas à gouverner le pays jusqu'à 50 ans. Ne soyez pas surpris. Aujourd'hui, quel qu'en soit le capital, moi j'avais cru que peut-être que c'est la diaspora. C'est la diaspora qui est la béquille financière même de l'opposition. J'avais cru que peut-être que la diaspora pourrait, comme un seul homme, appeler quand même ses acteurs à la retenue et à la réconciliation. Mais je pense que la diaspora aussi, elle regarde faire. Alors aujourd'hui, qui est sur le terrain maintenant pour pouvoir faire encore cette bataille? Je vois que l'ANC veut relancer la bataille, mais je dis à l'heure actuelle, l'ANC ça ne peut rien faire. Parce qu'on a l'impression que le peuple a vu la faille de tous les partis politiques. Ce qui peut les avantager, c'est d'être unis et de parler d'une seule voix. Là, quand vous parlez d'une seule voix, vous êtes une voix d'une seule voix, on ne peut plus attaquer un parti ou bien l'autre parti. Soit on attaque l'ensemble. Mais aujourd'hui, ce que vous allez faire, ça devient une activité d'ensemble. Ça devient une décision d'ensemble, vous voyez déjà. Et vous continuez jusqu'à ce que, bon, lorsque le peuple vous fait encore confiance, alors, bon, c'est à vous de voir ce que vous pouvez faire pour pouvoir encore maintenir cette confiance entre vous et le peuple. Mais je pense que dans cet état de choses, vous croyez que l'ANC seul peut sortir et vous continuez quand vous mobilisez les potentiels togolais. Je ne pense pas. Déjà, regardez la guerre entre l'ANC et la DMK sur les réseaux sociaux. Donc, derrière ça là même là, ça n'augure pas un lendemain meilleur. Lorsque la DMK a appelé à marcher, peut-être que c'est le 1er août, bien le 1er août. Vous avez vu que c'était un échec total. Parce que déjà sur les réseaux sociaux, les membres de l'ANC commencent à dire non, ça n'a pas de sens, ce que vous faites là, ça n'a pas de sens, vous regardez faire, tout ça, ça n'a pas de sens. Donc, on a l'impression que maintenant, ce n'est plus l'opposition et le parti au pouvoir, mais c'est opposition. Alors, quand vous lisez même le communiqué de l'ANC, vous allez comprendre que l'ANC, ce parti est prêt à en découdre avec la DMK, si la DMK même veut se lancer dans la bataille. Et puis lorsque l'ANC dit directement que nous allons plus collaborer avec les autres partis ou bien les autres partis sérieux, cette phrase-là aussi, ça ne vaut pas la peine. Aujourd'hui, quel parti est sérieux et quel parti n'est pas sérieux au Togo aujourd'hui? Est-ce qu'il y a quelque chose pour pouvoir mesurer ou bien pour pouvoir détecter un parti sérieux, un parti qui n'est pas sérieux? Non. Donc quand vous dites que vous ne pouvez plus travailler avec les partis sérieux, ça veut dire que déjà vous faites votre classement. Vous voulez dire que vous-même, en votre sein, vous croyez que certains sont mauvais. Bon, si certains sont mauvais, et vous, qu'est-ce que les gens pensent de vous? Quand vous croyez qu'il y a certains qui ne sont pas sérieux, qu'est-ce que les gens pensent de vous? Donc je pense que cette guerre de nous, du moins, n'avantage pas le parti politique. Elle n'avantage pas le peuple. Vous avez constaté que le peuple est là, tout simplement. Dans d'autres pays, par exemple, lorsque par exemple, le gouvernement sort des communiqués, par exemple, il y a l'opposition qui commente pour dire non, ce que le gouvernement a pris comme décision là, ça ce n'est pas bon, ça ce n'est pas bon. Donc aujourd'hui, on a l'impression que le gouvernement gère seul le pays, sans opposition. On est là tranquille, on prend toutes les décisions, et personne ne conteste, mais ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon, c'est pour le gouvernement, parce que lorsque vous gouvernez sans opposition, tu sais, même chez les partenaires financiers, tout ça, ils ne trouvent pas ça aussi bienséant. Parce que les partenaires aussi, il y a certaines choses que les partenaires ne peuvent pas dire au gouvernement. Vous voyez, dans la gestion des choses, des projets, programmes, tout ça, il y a certaines choses que les partenaires ne peuvent pas dire. Mais, par contre, l'opposition peut dire. Et les partenaires peuvent dire, d'accord, bon, voilà ce que nous souhaitons que le gouvernement fasse, mais que le gouvernement n'a pas fait. Mais puisque vous l'avez dit, d'accord, donc ça éveille le gouvernement. Maintenant que le gouvernement seul travaille, prend des décisions, revoit, ce n'est pas bien, ce n'est pas tout bien. Donc moi, j'ai dit, aujourd'hui, là où nous sommes, pour le réveil de l'opposition, il y a nécessité d'aller aux États généraux. C'est important. Lorsque 30 ans sans alternance, 30 ans de lutte sans alternance.
Et combien de personnes sont mortes, sont à l'étranger, qui sont devenus des réfugiés, qui sont en prison actuellement. Que deviennent, je l'ai dit avant, les familles de ces gens-là? C'est-à-dire que vous ne pouvez pas mettre les gens dans des situations très très difficiles et vous les abandonnez. Et demain, vous les rappelez que bon, nous allons relancer encore les activités, venez, on va aller. Non, les gens ne sont plus fous. Aujourd'hui, nous sommes à l'aide des réseaux sociaux, les gens ont les informations à minute près.